Et des 3 choix que nous vous proposions sur franceinfo.fr, le bon était que cette doctrine signifie la conséquence d'un oui à la vie. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. La conséquence d'un oui à la vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Nietzsche, c'est le philosophe qui refuse de trancher entre le bien et le mal. Un de ses livres, c'est Par-delà bien et mal. Donc on n'est plus dans une morale de la vertu, du vice, de je fais le tri dans ma vie entre les mauvais moments, les bons moments. On prend tout et la vigueur, la force, c'est justement la capacité de tout prendre. Alors quand je dis tout prendre, c'est évidemment les bons moments de la vie, le bonheur, la délectation, l'amitié, mais c'est aussi les moments de lutte, de souffrance. Et c'est le philosophe de la tragédie. Que certains retiennent avant tout chez lui d'ailleurs, notamment les ados. Bien sûr, parce qu'on est en plein tohu-bohu intérieur. Et donc Nietzsche, c'est vraiment, il exalte le côté lutte, le côté conflit et fort. Alors, qu'est-ce que l'éternel retour ? Il y a 2 façons de le voir. La première, c'est de dire qu'en fait, c'est une expérience de pensée pour voir la valeur de sa vie. Si ma vie, je l'accepte dans ses phases sombres et ses phases lumineuses, alors je suis prêt à vouloir la vivre une infinité de fois. Ça, c'est la première lecture. Voilà, une lecture éthique. Alors il y a aussi une lecture physique parce que à la fin de sa vie, Nietzsche a voulu expliquer presque physiquement l'éternel retour comme étant la substance même du réel. Le réel, alors ça, on rejoint la tradition d'Héraclite ou des stoïciens. À un moment, l'univers va exploser, s'embraser et revenir à l'identique. J'ai l'impression que c'est plutôt rhétorique. Il utilise le côté, je dirais, attractif de la science, mais qu'il ne croit pas trop à cette thèse et que c'est plutôt une expérience éthique. Éternel retour, certains le comprennent aussi comme l'idée de la réincarnation, un peu comme dans le bouddhisme. Là, on est complètement à côté de la plaque. Ah non, on est complètement à côté de la plaque. C'est pas la réincarnation des âmes. Ce que dit Nietzsche, c'est qu'il faut tâcher de vivre sa vie de telle sorte qu'on puisse souhaiter que chaque instant se reproduise éternellement. Vincent Cespedes, philosophe, vous écrivez des livres, vous inventez des jeux aussi. En tout cas, un jeu, le jeu du Phénix, jeu philosophique. Le Phénix, c'est la Renaissance. C'est l'éternel retour aussi, alors ? C'est une façon de pratiquer la philosophie comme un art de renaissance perpétuelle. Alors, si vous voulez le pratiquer, cet art, il est sorti chez Flammarion, le jeu du Phénix. Merci beaucoup, Vincent Cespedes, philosophe.